Alors, ce qu'il se passe en fait, donc on a vu, il y a beaucoup de cas où les besoins de chacun ne sont pas entendus et ils sont plus ou moins annulés. Donc on peut revivre en fait des choses où, des schémas finalement, où on se retrouve avec des jalousies parce que tel frère ou telle sœur finalement est plus entendu ou plus écouté dans ses envies par rapport à Noël. Et si nous réagissons d'une manière excessive, dans ce cas-là, c'est que se met en place quelque chose qu'on appelle la mémoire traumatique. Ok. Alors, qu'est-ce Sacré que morceau. c'est que la mémoire traumatique? On va vous en parler de manière très brève parce qu'on n'a pas le temps de faire une thèse sur le sujet. Mais la mémoire traumatique, c'est l'idée que quand on vit quelque chose, une expérience, que ce soit comme enfant ou comme adulte, et que cette expérience est assimilée, accompagnée d'une émotion qu'on va dire perturbante. Alors que ce soit la colère, la tristesse, la peur, le dégoût ou que sais-je d'autre en fait. Elle va être emmagasinée au niveau de notre cerveau à deux endroits, au niveau de l'hippocampe et au niveau de l'amygdale. Et puis, on peut perdre en fait tout souvenir de cette expérience. Oui. Ou en avoir qu'un Un très petit vague souvenir. souvenir, et pas être capable finalement de se rappeler qu'on a vécu quelque chose qui a été plus ou moins stressant ou voire traumatisant pour nous à l'époque où on l'a vécu. Puis quelques semaines, quelques mois, quelques années après, pour une raison ou une autre, notre mémoire traumatique va être réappelée à la surface. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on va peut-être sentir une odeur ou entendre un mot ou alors revivre une situation qui est similaire à celle qu'on a vécue précédemment. Et notre corps va faire ressortir, rejaillir l'émotion d'une manière un peu explosive et totalement excessive, un peu comme un volcan. Et on va être incapable de réagir de manière rationnelle et sereine avec notre cortex, et notamment la partie orbitofrontale qui, elle, est censée être là pour pouvoir réfréner justement ces émotions au niveau de l'amygdale. Ce qu'on arrive à faire la plupart du temps, sauf quand il y a la mémoire traumatique. Exactement. Là, on perd un petit peu tout contrôle. Et cette mémoire traumatique, elle est là toutes les fois où vous vous rendez compte que vous réagissez, que vous surréagissez de manière excessive. Et on va justement entendre le témoignage de Magali qui nous parle de sa mémoire traumatique et de Noël. Noël, sujet très délicat pour moi. Je n'aime pas Noël. Enfin, c'est pas Noël que j'aime pas, c'est plutôt ce que ça me rappelle. Ça me rappelle des périodes délicates de mon enfance, des repas de disputes entre mon père et son frère, entre mes parents. Ça me rappelle voilà, une enfance avec de la violence. Et ensuite, après la séparation de mes parents, ça me rappelle des Noëls seuls avec ma mère et ma grand-mère, de la tristesse, du vide. Et du coup, c'est une période vraiment délicate pour moi, où je me culpabilise parce que j'ai 2 enfants qui adorent cette période, bien sûr. Marie aussi, qui aime bien. Et tout le monde est... Enfin, tout le monde. La plupart des gens sont en joie, préparent ça, sont contents. Enfin bon, tout est positif. Et moi, qui ai tout pour être heureuse, ben, je ne suis pas heureuse à Noël. Et du coup, ça me culpabilise énormément. Et j'aimerais vraiment trouver des solutions pour essayer de mettre table rase sur ce passé, que ce soit que des souvenirs et que ce soit pas encore douloureux, comme ça peut l'être à chaque année. Merci beaucoup Magali pour ton témoignage et ton retour sur la mémoire traumatique. C'est pas forcément facile à identifier. Et c'est pas facile non plus à accepter. Complètement. Quels exemples de mémoire traumatique on peut vous expliquer autour de Noël? Par exemple, on a tout ce qui est autour de la liberté vis-à-vis des enfants, ce qu'on leur laisse faire, pas faire. Est-ce que vous aviez le droit de mettre les coudes sur la table ou pas? Est-ce que globalement vous allez la voir à chaque fois que vous allez avoir envie de dire à vos enfants n'en fais pas ça, sans avoir la conscience de la raison pour laquelle vous demandez à votre enfant de ne pas le faire? Ça peut être une difficulté aussi à remettre en cause votre éducation. C'est pas C'est pas simple. toujours facile Non. d'admettre qu'on a été éduqué d'une manière qui nous a blessés ou qui nous a altérés en quelque sorte.
Néanmoins, ce qu'on voulait vous faire partager aussi autour de ça, c'est que cette mémoire traumatique, c'est pas irrémédiable. Vous avez été programmé en quelque sorte comme ça à un moment donné de votre vie, mais vous pouvez complètement faire le choix de vous déprogrammer. Pour ça, plusieurs solutions. Vous pouvez essayer de le faire tout seul. C'est compliqué. Mais c'est très compliqué. Même moi, je sais comment faire. Je sais pas toi, si tu arrives à le faire par toi-même. Ça dépend des sujets. Parce qu'il y a parfois on a des freins qui sont tellement importants finalement que ça ne fonctionne pas. On a besoin d'un regard extérieur. Parfois, on y arrive avec des lectures, une grosse prise de conscience sur soi. Si vous avez l'habitude de faire du travail sur vous, ça peut fonctionner. Sinon, un regard extérieur, ça peut être un psychologue spécialisé sur le sujet. Des consultants en parentalité qui travaillent dessus. Il faut vous assurer qu'ils connaissent la mémoire traumatique et qu'ils savent la travailler. Voilà, globalement, les personnes qui peuvent vous aider à travailler dessus. Et ce qu'on voulait vous faire passer comme message aussi sur le sujet, c'est que c'est à la fois long et à la fois assez rapide de travailler dessus. C'est rapide parce que finalement, une fois qu'on a abordé un sujet traumatique et qu'on l'a travaillé avec un professionnel, ça disparaît relativement vite, mais comme on a plein de facettes de mémoire traumatique, si on est bardé de mémoire traumatique, il va falloir un certain temps pour toutes les faire tomber. Exactement.